Virginie Fulpin, le gouvernement envisage de nouvelles formes de crédit immobilier. Oui, la crise du logement, c'est un peu la quadrature du cercle. La part des revenus disponibles pour acheter un bien est de plus en plus faible. Les prix de l'immobilier sont au plus haut et les crédits bancaires bien difficiles à obtenir. Alors comment faire? L'idée du gouvernement, c'est de mixer deux formes de crédit, les crédits in fine et hypothécaires. Fabien Albert, on a besoin de vos lumières pour nous expliquer tout ça. Le principe est simple, vous souscrivez un crédit sur 80% du prix que vous remboursez au fil des années de manière classique. Les 20% restants demeurent sous forme d'hypothèque, vous ne remboursez que les intérêts et vous paierez le capital à la revente. Une pratique risquée et donc plus coûteuse. Cécile Reclor est directrice des études et de la communication d'Empruntis. Sur le papier, c'est super intéressant parce qu'on se dit que s'il y a 20% qu'on n'est plus obligé de payer tout de suite mais qu'on paye plus tard, ça vous donne une marge de manœuvre pour devenir propriétaire. Maintenant, à la sortie, il faudra quand même bien les payer. Donc, c'est vous faire payer l'écart entre les revenus et les prix de l'immobilier et le manque d'offres en vous facturant plus cher un crédit. Car là est le véritable problème. La France manque de logements. Spécialiste en la matière, Jean-Claude Briand dénonce un bricolage qui ne résoudra pas l'équation. Il peut rendre possible plus facilement l'accès au crédit, mais au prix d'un certain nombre de risques. Un accédant à la propriété qui se trouverait en difficulté de paiement ne risque pas de perdre son logement, alors que le crédit hypothécaire, il peut amener à ça. Chaque année, la France devrait construire 500 000 logements, objectif gouvernemental. En 2022, seuls 370 000 ont été mis en chantier, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Les vols